Bonjour, je vous présente au cours de cette séance un rappel sur les oscillations électriques libres dans un circuit RLC série. Pour créer les oscillations libres dans un circuit RLC, on doit d'abord emmagasiner de l'énergie soit dans le condensateur ou bien dans la bobine. Alors on va étudier un cas particulier où l'énergie est stockée dans le condensateur. Alors pour cela, on va utiliser un circuit comme ceci, un circuit constitué d'un générateur de force électromotrice E égale à 5 volts, un résisteur de résistance RP égale à 1 kΩ qui va protéger le condensateur, et le condensateur de capacité C, un interrupteur à double position, ou bien ce qu'on appelle un commutateur, un résisteur de résistance petit r', une bobine de coefficient d'inductance L et de résistance petit r'. Pour créer les oscillations électriques dans ce circuit, dans le circuit RLC, la lettre R dans l'abréviation RLC désigne la résistance totale de ce circuit. Ça veut dire que R égale petit r' plus R, c'est la résistance de la bobine. Alors pour avoir des oscillations électriques libres dans ce circuit, on doit d'abord charger le condensateur en mettant l'interrupteur en position 1. On va rappeler l'évolution de la tension UC aux bornes du condensateur au cours du temps. Pour visualiser la tension aux bornes du condensateur, donc cette tension, on va la flécher vers le haut parce que le courant va circuler dans le condensateur vers le bas, pour avoir le condensateur en convention récepteur. Alors comme ça, l'origine de la flèche va être liée à la masse de l'oscilloscope. La flèche va être liée à l'entrée de l'oscilloscope. Comme ça, on peut visualiser la tension aux bornes du condensateur. Je vais vous rappeler comment évolue la tension UC au cours du temps lorsqu'on met l'interrupteur en position 1. Alors on commence, on met l'interrupteur en position 1 et vous voyez que la tension UC aux bornes du condensateur augmente progressivement jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur maximale. Cette valeur maximale, on peut la lire facilement, c'est 5 volts. Que représente 5 volts? Il représente évidemment la force électromotrice de ce générateur qu'on a utilisé au cours de la charge de ce condensateur. Voilà, c'est l'une des exploitations de la courbe de la tension UC. C'est de déterminer la force électromotrice du générateur. On peut utiliser cet oscillogramme pour déterminer une autre paramètre, ou bien une autre grandeur physique dans ce cas, c'est la capacité du condensateur. Alors on sait que la constante du temps de ce dipôle RPC égale au produit de la résistance du résisteur par la capacité de ce condensateur. Ça veut dire que taux égale à RP fois C. Alors si on réussit à déterminer la constante du temps à partir de ce graphe, on peut calculer la capacité du condensateur parce que on connaît que la résistance de ce résisteur égale à 1 kΩ. Alors commençons par la recherche de taux. Alors comment chercher taux? Évidemment, à partir de ce graphe, si on dispose de la tangente, souvent la tangente est représentée dans les exercices, si on dispose de cette tangente, on prolonge la tangente jusqu'à ce qu'il atteigne l'asymptote et on cherche l'intersection entre la tangente et l'asymptote, on projette sur l'axe du temps et on obtient la valeur de taux. Alors dans ce cas, c'est 1 milliseconde. Alors comme ça, on peut déterminer la capacité du condensateur, C égale
voilà, C égale à taux sur R. Si on divise 1 milliseconde, c'est 1 10 puissance moins 3 divisé par 10 puissance 3, parce qu'on a 1 kilo 1, on obtient 1 10 puissance moins 6. Ça veut dire que la capacité du condensateur égale à 1 microfarad. Et voilà comment exploiter quelques caractéristiques ou bien quelques données concernant la charge du condensateur. Et on va voir par la suite comment exploiter les variations de UC lorsqu'on décharge le condensateur dans le circuit RLC.